Bonjour peuple de Dieu. Comment allez-vous? Ça va être difficile de vous parler ce matin parce que j'ai rien à vous dire. Oui, effectivement, j'ai rien à vous dire. Le Saint-Esprit a quelque chose à vous dire ce matin. Je lui laisse toute la place. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Alors, je suis Sim Azizet, responsable de Connect Group Fidélité. Donc, ce matin, j'ai le projet de déposer en vous une semence. Cette semence qui est la fidélité. Donc, j'ai commencé à vous dire que la fidélité est une semence. Et ce qu'elle produit, c'est l'exaucement. Si vous n'allez rien retenir de mon message, retenez que la fidélité est une semence et cette semence produit l'exaucement. Alléluia. Permettez-moi de prier. Père, je te bénis, je te rends grâce pour cette opportunité que tu me donnes ce matin de me tenir dans ta maison et devant ton peuple. Je déclare dans le nom de Jésus que ceux-ci sont bénis par ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, ma bouche se vide de ce qui est de l'homme. Et éternel, mon Dieu, mon roi, je te laisse toute la place. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message ce matin, la fidélité de Dieu, 2 points. Le secret des rois. La fidélité de Dieu, 2 points, elle est un secret des rois. Alléluia. J'aimerais, en introduction, vous définir ce que c'est la fidélité. Je ne pourrais commencer mes propos sans rendre la gloire à Dieu pour le père des ministères Sérène, notre évêque Mike Steve Joktan qui n'est pas là. Une ovation spéciale pour lui, parce que si je suis là, c'est parce qu'il m'a permis d'être là. Alléluia. J'aimerais également ovationner cet homme qui me fait confiance en me prêtant sa chair, le berger de la maison, le pasteur Michel, qui est mon père, ici présent. Alléluia. J'aimerais lire quelques textes avec vous. Nous allons lire un des textes, sinon un des textes de base, sinon un des textes que je vais utiliser ce matin. C'est 2 Timothée 2,13. 2 Timothée 2,13 dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » J'ai envie de dire à l'entame de mes propos que la fidélité de Dieu ne dépend pas de votre infidélité. La fidélité de Dieu ne dépend pas de notre infidélité. Quel que soit notre niveau d'infidélité, Dieu demeure fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Et c'est cette semence que j'ai envie de déposer en vous. Je disais tout à l'heure que le thème de mon message, c'est la fidélité, un secret, est un secret des rois. Alléluia. Ce matin, j'aimerais vous parler de certains rois. Des rois qui ont utilisé la fidélité de Dieu comme étant une arme. Des rois qui ont utilisé la fidélité de Dieu comme étant un secret. Alléluia, le pasteur Michel a prêché ici, il a dit, le secret, c'est le Saint-Esprit. Ce matin, je viens avec une parole et je dis, le secret, c'est la fidélité de Dieu. Ce matin, je viens vous dire que le secret, c'est la fidélité de Dieu. Alors, pour illustrer cela, si vous ne me croyez pas, j'aimerais descendre. Ce matin, je suis à la recherche d'un roi dans cette salle. La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ce matin, je suis à la recherche d'un roi qui sonde les Écritures. Si tu es présent et si tu es roi, et si tu es roi conformément à la parole de Dieu, j'aimerais que tu dises « Je suis un roi ». Alors si tu es un roi, ta mission c'est de sonder les Écritures. Ce matin, je viens t'annoncer que la fidélité de Dieu est ton partage. Je viens t'annoncer que la fidélité de Dieu est ta force. Il n'y a rien qui puisse faillir devant, qui puisse avoir le dessus sur la fidélité de Dieu. Rien ne peut l'ébranler. Et le roi David l'a compris. Le roi David, dans le livre de 1 Samuel 17, verset 37, si j'ai bonne mémoire, la Bible déclare que David s'écrie devant le roi Saül. David dit,
le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de ce Philistin. David le dit devant Saül pour dire que Dieu est fidèle. Le Dieu qui m'a délivré du lion, le Dieu qui m'a délivré de l'ours, me délivrera aussi de ce Philistin. Car l'Éternel ne m'abandonne jamais. L'Éternel ne me délaisse jamais. Il est toujours avec moi. Ce matin, j'aimerais que tu fasses comme David. J'aimerais que tu proclames que l'Éternel, ton Dieu, ne te délaissera jamais. Que l'Éternel, ton Dieu, ne t'abandonnera jamais. Il est fidèle et il sera toujours et toujours avec toi. Alléluia. Si vous ne me croyez toujours pas, je vais vous parler de cet homme toujours parce que je l'aime bien. David dit, Père, je serre ta parole contre moi pour ne point pécher contre elle. David est dans le péché. David a pris la femme d'Uri. Vous le savez. Vous le connaissez. David a pris la femme d'Uri. David se retrouve face à face devant l'Éternel parce qu'il a commis un impair. David regarde à la situation. David ne se dit pas que Dieu l'a abandonné. David compte sur la fidélité de Dieu. David va dans le secret et il dit, Père, David se prosterne. Je suis David ce matin et tout. David se prosterne. David dit, Père, tu peux tout m'enlever, tu peux tout prendre, mais ne m'enlève pas le Saint-Esprit. J'ai compris en fait à l'entame des propos, sinon lorsque le pasteur Michel l'a dit, que la fidélité, sinon Galates 5, 22 dit, le fruit de l'esprit c'est la fidélité. Le fruit de l'esprit c'est l'amour, la patience, la tempérance, la bonté et la fidélité. Donc le fruit de l'esprit c'est la fidélité. David s'écrie devant le Seigneur et dit, Père, tu peux tout m'enlever, mais ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Donc David dit à l'Éternel, Père, tu peux tout prendre, mais ne m'ôte pas ta fidélité. Ne m'enlève pas ton secret. Je veux garder ton secret, je veux garder la fidélité. Ta fidélité me rassure, ta fidélité me garde en place. David, grand roi qu'il est, ne demande pas à Dieu les finances. Grand roi qu'il est, il ne demande pas à Dieu les choses terrestres. Mais David dit, Père, tu peux tout m'enlever, mais ne m'enlève pas ta fidélité. La fidélité de Dieu est une source importante. Alléluia. David est à l'exemple ou sinon à l'image de certains rois. Je vais vous parler de Moïse également. Moïse dit, lorsque Moïse est envoyé par l'Éternel vers le peuple d'Israël, Moïse est là, il dit, je ne sais pas parler. Moïse se plaint, Moïse fait tout ce qu'il a à faire. Et il dit à Dieu, quand je veux me présenter devant ce peuple, qu'est-ce que je veux leur dire? Dieu répond à Moïse et il lui dit, lorsque tu te présenteras au peuple d'Israël, dis-leur que je suis celui qui suis. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est que Dieu est celui qui il est. Dieu se définit par sa fidélité. La fidélité de Dieu est l'un des caractères de Dieu. Alléluia. Moïse, la Bible déclare que Moïse était fidèle dans toute la maison de l'Éternel. Et le Dieu qui accompagnait Moïse, qui était aux côtés de Moïse, était un Dieu fidèle. Et Dieu dit, dis-leur que je suis celui qui suis. Je marcherai avec toi. Je pense que Moïse est l'une des personnes, l'une des rares personnes qui a compris que Dieu ne l'abandonnera jamais. Le Dieu qui est à la tête d'Israël ne l'abandonnera jamais. Et Moïse a marché avec cela, avec la fidélité de Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, je vous ai dit ceci, que le Saint-Esprit, David demandait à Dieu, tu peux tout m'enlever, ne m'enlève pas le Saint-Esprit. Ce matin, je vais vous annoncer une chose terrible. Pasteur Michel est là, et c'est son estrade que je vais l'annoncer. L'une des choses, le secret de la résurrection de Jésus, c'est la fidélité de Dieu. Si Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est parce qu'il y avait un Dieu fidèle au-dessus. Si vous ne me croyez pas, lisons les Saintes Écritures. La Bible déclare que celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute ma confiance. La fidélité,
c'est une totale confiance. Premièrement, lorsque Dieu finit de parler, la Bible déclare que le Saint-Esprit descend sur Jésus sous la forme d'une... La Bible déclare dans le livre de Jacques que, croyez-vous que les Écritures mentent à ce sujet? L'Éternel, notre Dieu, chérit le Saint-Esprit qu'il a mis en vous. Le secret de la résurrection de Jésus, c'est la fidélité de Dieu. Dieu était fidèle et Dieu respecte son alliance. Dieu a fait une alliance avec Jésus, celle qu'on appelle la nouvelle alliance. Et Dieu n'a pas permis que son fils reste. Parce que son fils était fidèle. C'est pourquoi on l'appelle l'ami fidèle. Dieu a ressuscité Jésus parce qu'il était fidèle à son alliance. La fidélité de Dieu est le secret de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, j'ai quelques paroles pour vous. Je n'ai pas le projet d'être long. Il me reste combien de temps? 4 minutes. J'ai quelques paroles pour vous ce matin. La fidélité de Dieu est le repos des rois. Vous êtes un roi et la fidélité de Dieu est le repos des rois. La fidélité de Dieu ne faiblit jamais et ne faiblira jamais. La fidélité de Dieu, aucune infidélité ne peut la surmonter. Aucun ennemi ne peut la mettre en fuite. Souvenez-vous de l'histoire de David. David, devant Goliath, a dit « Mon Dieu est fidèle » et ce Goliath tombera. Et Goliath est tombé. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais nous encourager. Peuple de Dieu, extraordinaire que vous êtes. La fidélité de Dieu est un pilier important pour votre marche. Dieu est fidèle. Dans tout ce que vous entreprenez, gardez ceci en vous. Notre Dieu est fidèle et il ne se renie jamais. Votre Dieu est fidèle et il ne vous abandonnera jamais. Quelles que soient les situations que vous traversez, votre Dieu est fidèle et il ne vous abandonnera jamais. Ce matin, si je me tiens devant vous, c'est parce que mon Dieu est fidèle. J'aurais pu ne pas me tenir devant vous parce que je n'avais pas la force de vous parler. Mais parce que j'ai compris, j'ai été enseigné que mon Dieu est fidèle, je me suis tenu devant vous et je vous parle de la part de Jésus. Et je crois qu'il m'accompagne. Je ne pouvais pas être là ce matin parce que mon épouse, vous voyez, n'est pas là. Elle n'est pas en bonne santé. J'aurais pu rester à la maison avec elle. Mais parce que Dieu est fidèle et Dieu va me récompenser. Alors que je m'occupe de ses affaires, mon Dieu s'occupe de ma femme. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il est là. Et il te dit, sois fidèle. Alléluia. Alléluia, toute la gloire à Dieu. Un auteur a dit ceci, et je laisse cette parole ou cette citation avec vous. Un auteur a dit, la fidélité, c'est quand l'amour est au-dessus de l'instinct. Peuple de Dieu, au-delà de la fidélité de notre Dieu, je vous encourage à demeurer fidèle dans sa maison, fidèle dans tout ce que vous entreprenez. Alléluia, que Dieu vous bénisse.